Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes indispensables pendant la grossesse. Dans un premier temps, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé au début de la grossesse. Donc ça s'utilise à partir de 12 semaines de grossesse. Donc c'est le Doppler fœtal. Donc moi j'avais tapé Angel Care sur Amazon il me semble. Enfin, il y en a plein. Ça se trouve pour une vingtaine d'euros maximum. Et en fait ça sert à écouter le cœur du bébé. Donc à 12 semaines on sent pas encore les mouvements du bébé dans le ventre. Du coup ça aide à se rassurer. Avec, il y a un gel d'échographie fait exprès. Donc vous le mettez sur le ventre, vous mettez en route le Doppler avec les écouteurs et vous entendez le cœur du bébé. Donc en sachant que certaines filles n'aiment pas parce que c'est une source de stress si on trouve pas le cœur, parce que c'est pas forcément évident, on n'est pas échographe. Donc si on trouve pas le cœur, ou si c'est trop tôt, on l'entend pas, ou alors on peut entendre notre cœur en pensant que c'est le cœur du bébé, mais c'est pas le cas. Donc c'est un petit peu à double tranchant, mais moi je sais que ça m'a beaucoup rassurée. Comme je le sentais pas bouger, je savais que ça allait, en sachant qu'il faut l'utiliser une fois par jour maximum. Moi je l'utilisais une fois par semaine, quand il y avait trop d'écart entre chaque écho, juste pour être rassurée. Voilà. Ensuite j'ai eu en cadeau ce livre là, Ma grossesse mois par mois. Donc c'est sympa, dedans ils expliquent la grossesse mois par mois. Et donc il y a des images, il y a, vous voyez, je vous montre un petit peu. Il y a des images, des conseils, donc c'est assez sympa. Après vous en retrouvez sur internet, mais c'est vrai que sous forme de livre, ça change un peu pour le bouquiner avant de se coucher. Ensuite, en autre cadeau aussi, j'ai eu le petit journal de mon bébé. Donc c'est de Marabout. Et donc en fait, on met tout du début à la fin. Donc du début de la grossesse à la fin, jusqu'au 1 an du petit, il me semble. Et donc c'est à colorier à l'intérieur, vous avez les crayons de couleur avec. Et donc c'est aussi super bien fait. Vous voyez là par exemple, c'est tes premières vacances. Hop. Et donc il faut écrire notre destination, ce que nous avons emporté. Enfin, c'est super beau, ça fait des super souvenirs parce que c'est vrai que ça passe tellement vite qu'on oublie certains détails. Et puis après pour le montrer à notre enfant plus tard, c'est bien. Ensuite, mon autre indispensable qui me suit depuis le tout début, c'est ma licorne. Donc en fait c'est une peluche et c'est ce que j'ai choisi pour m'accompagner en fait la nuit pour dormir, en tant que coussin d'allaitement en fait, tout bêtement. Puisque le coussin d'allaitement, je vais vous montrer puisque j'en ai un. Donc ça se présente comme ça. Donc vous voyez, c'est assez grand, ça s'ouvre, donc c'est un boudin en gros. Donc ça sert aussi pour la grossesse, pour dormir, vous savez, vous calez votre ventre dessus, votre poitrine si vous avez mal. Et en fait moi je trouve que c'est trop grand, ça prend trop de place dans le lit, je pouvais pas le manipuler comme je voulais et moi je voulais juste mettre un coussin sous mon ventre. Du coup j'ai choisi ça. Et franchement ça fait bien l'affaire et je suis dans le 8e mois de grossesse et je l'utilise toujours. Ça me soulage de poser mon ventre dessus, maintenant même ma poitrine, alors que le coussin de grossesse, je trouve que c'est trop gros, ça prend trop de place dans le lit, enfin c'est désagréable. Donc voilà. Ensuite, le labello, puisque j'ai eu les lèvres vraiment très sèches, en sachant que de base déjà j'ai les lèvres sèches, mais alors avec la grossesse c'était encore pire. Donc le labello. Le bola de grossesse. Alors je vais vous montrer. Donc en fait c'est un collier conçu pour la grossesse avec une boule à l'intérieur qui fait du bruit. Et en fait quand on le pose sur le ventre, ça arrive au niveau du bébé et le bébé entend le son du bola. Donc c'est à partir de 5 mois de grossesse que l'ouïe du bébé se développe. Donc c'est à partir de ce stade en général qu'on met un bola. Je sais qu'on peut le mettre avant pour faire beau, mais le but c'est que le bébé entende, ça le rassure, et quand il naît, on peut lui mettre dans son doudou pour qu'il reconnaisse en fait un son familier qu'il a eu pendant la grossesse. Donc moi je l'avais trouvé sur internet, je ne saurais plus vous dire où, mais il y en a plein de toutes sortes. Et voilà, c'est vrai que
Puis ça fait beau, ça accessoirise la grossesse, ça met en valeur le ventre, enfin voilà. Ensuite, j'ai quelques applications sur le téléphone que j'ai utilisées pendant la grossesse. Donc sur iPhone, j'ai pas vérifié si c'était disponible sur Android, mais en général, c'est quand même des applications assez connues, donc je pense. Donc dans un premier temps, j'ai utilisé Moi Bientôt Maman. Donc c'est une application où on vous indique le décompte en semaine d'aménorrhée, pardon. Et il est juste parce qu'il y a beaucoup d'applications. Quand vous rentrez votre date d'accouchement, les semaines d'aménorrhée ne sont pas exactes. Donc pour ce site-là, c'est juste. Ensuite, chaque jour, vous avez un petit mot en vous disant, voilà, vous devriez faire ça, votre bébé est comme ça. Et surtout, le forum. Moi, cette application-là, je l'aime vraiment pour le forum parce que je trouve qu'il fonctionne bien, que les filles discutent bien, qu'il y a un bon échange de conseils. Donc celle-là, c'est vraiment pour le forum. Et je vais quand même lire tous les jours le petit mot auquel on a droit. Ensuite, il y a l'application Grossesse. Ça, j'utilise seulement pour le décompte en fait avant l'accouchement. Donc ils disent J-, 1 mois, 3 jours. Donc celle-là, c'est juste pour ça. Ensuite, il y a Grossesse qui permet de voir votre bébé en image. Donc on voit l'évolution comme il est censé être dans le ventre en image, donc je trouve ça super sympa. Par contre, à partir d'un moment, elle est bloquée parce qu'il faut payer pour continuer de voir l'évolution. Donc après, c'est à vous de voir. Je sais plus à quel stade il demande de payer. Mais c'est vrai que c'est sympa parce qu'on se rend pas forcément compte de comment est le bébé à l'intérieur du ventre, et là de voir en image, ça permet de se voir, de s'y voir et de se projeter plus facilement. Et pour finir, j'utilise l'application Neomama, et donc c'est pareil, tous les jours on a un petit mot, j'y vais juste pour ça, c'est écrit son 230e jour, donc dans votre ventre par exemple, et ils disent voilà, il est comme ça, il commence à boire le liquide, etc. Donc voilà pour les applications. Et pour finir, sachez que pendant la grossesse, même si vous avez déjà eu des vergetures, si vous pensez que vous n'en aurez pas, il faut bien penser à s'hydrater la peau. Donc déjà de l'intérieur en buvant de l'eau, en faisant un gommage par semaine au niveau du ventre, donc quelque chose d'assez doux mais pour enlever les cellules mortes. Et faire le matin une crème donc conçue pour ça, c'est encore mieux. Donc anti-vergeture pendant la grossesse ou de l'huile d'amande douce. Et le soir, donc de l'huile. Donc varier, le matin de la crème et le soir de l'huile, c'est le mieux. Moi, je me suis badigeonnée pendant toute la grossesse. J'ai eu quelques vergetures quand même, donc pas au niveau du ventre, mais au niveau de la poitrine. Et voilà, je me dis au moins j'ai bonne conscience, j'aurais fait tout ce qu'il fallait pour éviter d'en avoir, même si je savais que j'en aurais puisque j'ai une peau à tendance à vergeture. Pour ce qui est des marques à vous recommander, j'en ai testé pas mal. J'ai trouvé qu'elles étaient toutes plus ou moins bien. Après, ça se discute surtout au niveau de l'odeur puisque ça dépend de chacune. Je sais que Mama Mio, de mémoire, ça plaît beaucoup à certaines filles. Moi je sais que l'odeur j'ai pas du tout apprécié. Après c'est clair que quand on met la crème on sent vraiment l'efficacité, mais l'odeur j'ai vraiment eu un blocage. Moi je sais que celle que j'ai préférée c'est celle de la marque Daylily Paris. Donc j'avais pris le kit avec la crème et l'huile anti-vergeture pendant la grossesse. L'odeur elle est géniale, ça sent le sucré, c'est hyper agréable à mettre. Par contre ça part hyper vite parce moi je l'aimais tellement que je me badigeonnais. Ça a un coût, mais au final chaque crème conçue pour ça, c'est pas donné. Donc voilà, je vous mettrai une image, mais si j'en avais une à vous recommander, ce serait celle-là. En sachant que moi, pour l'après-accouchement, je vais commander la crème exprès post-accouchement avec l'huile. Donc je pourrais vous dire aussi ce que j'en ai pensé. J'espère que ma vidéo vous aura plu et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!